Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment Dieu nous a créés, c'est-à-dire les hommes et la femme. Pour ça, je vais te lire le 2e chapitre de la Genèse dans la Bible. Ensuite, je vais t'expliquer quelques petits trucs et je vais faire des liens entre les choses qu'il a écrites dans la Bible et ce qu'on peut observer dans la vie d'aujourd'hui. Sur ce, c'est parti. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de mes chairs. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'avaient point honte. Après cette lecture, ça se peut que tu ne comprends pas certains trucs. Alors je vais t'expliquer ce chapitre petit bout par petit bout. Premièrement, ce chapitre explique c'est quoi le sabbat. Eh bien, en quelque sorte, c'est le jour du repos. Les versets 1, 2 et 3 nous expliquent que Dieu a fini sa création et que là, il est rendu au 7e jour. Puis, il utilise ce jour pour se reposer. Maintenant, va chercher sur Internet la traduction du sabbat. Tu verras que ça veut dire repos et que ça désigne le samedi. C'est pourquoi je crois que le jour du repos, c'est samedi. Deuxièmement, ce chapitre nous explique que quand Dieu a créé une terre et des cieux, il n'y avait pas de végétation, car Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Voici comment s'est déroulée la première pluie. Une vapeur s'éleva de la terre et ça a arrosé la terre. C'est pas compliqué, tu vois. Troisièmement, ce chapitre nous dit comment Dieu créa l'homme. En gros, Dieu nous créa à partir de la poussière de la terre. Et il a soufflé un souffle de vie dans nos narines et on est devenu vivant. Ensuite, Dieu fait un jardin en Éden qui se situe en Orient et il nous a mis dans ce jardin. Adam et Ève quoi. Dans ce jardin, Dieu fit pousser des arbres pour manger. Au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait un fleuve qui sortait du jardin pour rendre la terre fertile. Ce fleuve se divisait en 4, mais dans la Bible,
Cette division, les genres de petits fleuves, on les appelait des bras. Donc, le fleuve se divisait en 4 bras. C'est genre des branches d'un arbre, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un gros tronc et là, il y a des petites branches. Genre, c'est ça un peu. Donc, le premier bras, c'est le Pishon. Ça entoure le pays d'Avila. C'est un pays qui, je crois, n'existe plus aujourd'hui. Et dans la Bible, ça dit que l'or de ce pays est pur. Le deuxième bras, c'est le Guillon. Et ça entoure le pays de Cush. Le troisième bras, c'est l'Idékel. Et ça découle vers l'Assyrie en Orient. Aujourd'hui, je crois, c'est l'Irak. Je crois, bien sûr. La Syrie, c'est l'Irak. Pas le fleuve, genre. La Syrie, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Et le quatrième fleuve, ça, c'est l'Euphrate. Connu de tous. Je crois encore que c'est connu de tous. Donc, Dieu nous a mis dans le jardin pour la cultiver et le garder. Dieu nous a dit qu'on peut manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car sinon, on va mourir. Quatrièmement, ce chapitre nous dit comment et pourquoi Dieu créa la femme. Eh bien, c'est pas pour que l'homme soit seul. Aussi, entre-temps, l'homme a donné des noms aux animaux. Ensuite, Dieu a fait en sorte que l'homme dort. Il a pris une de nos côtes et il la referma avec de la chair. En gros, la femme s'est formée à partir d'une côte. Cinquièmement, le truc le plus important de ce chapitre nous explique que l'homme va se détacher de son père et de sa mère pour une femme. Puis là, ils deviendront une seule chair. D'où vient le mariage? Genre, ils vont s'unifier. C'est pour ça que le divorce, c'est un peu mal vu à l'époque. Parce que tu unis deux Jésus en un Jésus. Mais tu peux pas les séparer. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu construis une maison, mais là tu l'as démontée en plusieurs pièces. Pour faire quoi? Pour faire quoi, mon frère? Pour faire quoi? En mode, t'as ta chambre dans la cour, t'as la salle de bain dans le parc. Non, mon frère, non. Bon, j'espère que t'as passé un bon moment en ma compagnie. Si t'as des questions, ça se passe dans l'espace commentaire. Et sur ce, je te dis, achète-toi une Bible!